C'est une information révélée par nos confrères de Ouest France. Fin juillet, à Sainte-Sève, près de Morlaix, un homme est mort après une attaque de frelons asiatiques. L'homme âgé d'une soixantaine d'années a été mordu à 2 reprises dans le cou et sur le front après s'être trop approché d'un nid. En arrêt cardiaque, il a pu être pris en charge par les pompiers, mais a succombé aux complications liées aux piqûres quelques heures plus tard à l'hôpital. Denis Jaffray, apiculteur, connaît bien pour les combattre chaque jour les frelons asiatiques. Et cette attaque dans un jardin, à proximité des habitations, ne l'étonne guère. On va trouver aussi bien un nid de frelons asiatiques très bas, presque au ras du sol, dans un buisson. Et on peut le trouver au sommet d'un arbre. C'est pour dire avec quelle aisance le frelon s'installe un peu n'importe où. Et ça, c'est très préjudiciable et c'est pour ça que le nombre d'accidents augmente considérablement. Reconnaissable par sa taille plus petite, sa couleur noire et ses pattes jaunes, le frelon asiatique se démarque surtout de son congénère européen par son agressivité. Et même si son venin n'est pas plus toxique que celui des abeilles, pour Denis Jaffray, le premier conseil est de ne pas s'en approcher. Puisque l'attaque du frelon asiatique est toujours massive, mais le frelon européen, lui, il est très discret. Il se trouve généralement dans un tronc d'arbre, au sommet d'un hangar. Et donc à ce titre-là, on ne rentre pas facilement en contact avec lui. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre les deux. Surtout que lui, si jamais on rentre quand même en contact, son attaque est toujours individuelle. Autrement dit, elle est très rarement mortelle. Si aucune donnée chiffrée concernant les attaques de frelons asiatiques n'est disponible, on sait qu'après leur arrivée en Bretagne en 2012, 15 nids avaient été découverts en 2013, puis plus de 300 en 2014. Un chiffre qui, selon les spécialistes, pourrait exploser cette année.